Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour selon Dieu. Pourquoi je dis selon Dieu? C'est l'enseignement que Dieu m'a donné. Souvent, quand on parle de l'amour, on se réfère à 1 Corinthiens 13. Donc, je vais lire tout à l'heure. Et après, je vous lirai ce que le Seigneur m'a enseigné. Amen. Vous savez, j'ai demandé au Seigneur de me définir l'amour, c'est-à-dire les 3 lettres de l'amour, qu'est-ce que ça voulait dire. Alléluia. Et donc, le Seigneur m'a dit que le A voulait dire autorité, le M, mystère, le O, omniprésent, omniscient, omnipotent, le U, unique, et le R, rédempteur. Donc, il est l'autorité suprême, il est un mystère, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il est partout à la fois. Il est unique, ça nous le savons, il est notre rédempteur. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, et j'ai demandé, Seigneur, mais qui est l'amour? Il dit, je suis l'amour. Ça veut dire qu'il est l'amour. Donc, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes l'amour. Nous nous appelons amour puisque nous avons son ADN. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux que tu m'enseignes sur l'amour. Et il m'a enseigné sur l'amour. Et vous voyez, souvent on dit que l'amour fait souffrir. Mais lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13 et lorsque je vais vous lire ce que le Seigneur m'a enseigné, l'amour ne fait pas souffrir, l'amour ne fait pas mal. Alléluia. Vous savez, une fois j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai discuté, on parlait de l'amour. Et je lui ai dit, ah, l'amour fait très très mal. Il m'a regardé, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a regardé, il me dit, ah bon, l'amour fait mal? J'ai dit oui. Il me dit, comment ça? J'ai dit, vous voyez, il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles ne sont pas aimées, elles aiment, mais on ne les aime pas, alors ça peut pousser au suicide. J'ai dit, ça fait très très mal, le fait de ne pas être aimé. Et il m'a fait comprendre que non, c'est pas l'amour qui fait mal. C'est le retour, c'est ce qu'on attend qui fait mal. Parce que si moi je t'aime, tu n'es pas obligé de m'aimer comme moi je t'aime. Je ne dois pas t'imposer ma manière de t'aimer. Alors, comme je n'ai pas ce retour, j'ai mal. Donc, c'est le retour que tu attends, qui ne vient pas, qui te fait mal. Mais ce n'est pas l'amour, parce que nous n'aimons pas tous de la même manière. Vous savez, la femme, elle est très expressive. Elle sort des mots. Mais les hommes, en général, posent des actes. C'est leur manière de nous prouver leur amour, comme il y a d'autres aussi qui parlent. Alléluia. Donc, l'amour ne fait pas mal. Et l'amour ne fera jamais mal. Mais c'est ce qu'on attend qui nous fait mal. Alléluia. Je vais lire 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 au verset 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donc vous comprendrez ici que l'amour ne veut que du bien. L'amour ne fait que du bien. Alléluia. Donc l'amour ne fait pas souffrir. C'est ce qu'on attend qui fait souffrir. Alléluia. 1
Corinthiens 13, 13 nous dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas vivre sans amour. C'est la perdition. Regardez un peu les bienfaits de l'amour. Quand tu as l'ADN de Dieu, tu t'appelles amour. Tu dois prôner l'amour. Ça veut dire que là où tu t'en vas, il y a la tristesse, il y a la division. Le fait que tu viennes avec cet esprit, tu es rempli d'amour, l'atmosphère change. Là où il y avait la tristesse, tu mets la joie. Là où il y avait la division, tu réconcilies. Il ne suffit pas seulement de dire « je t'aime ». Il faut prouver ton « je t'aime » là. Il faut produire les fruits de l'amour. La patience, l'humilité, la douceur, la compréhension. Alléluia. Donc vous voyez, on ne peut pas être amour ou parler de l'amour avec arrogance, avec tristesse. Non! Avec le sourire. Ça veut dire que tu transmets quelque chose. Et on a envie de te voir, on a envie de t'écouter, on a envie d'être avec toi. Parce que tu transportes quelque chose qui transforme l'atmosphère. Alléluia. Je vais lire quelques versets qui concernent l'amour. Alléluia. Donc, je vais prendre Éphésiens 4, chapitre 2, Éphésiens 4, excusez-moi, verset 2, mais je vais commencer à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec amour. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas amour, tu ne peux pas supporter. Tu seras toujours aigri et ça t'apporte quoi? Rien de bon. Alléluia. Sois amour. Prône l'amour. Proclame l'amour. Distribue l'amour. Alléluia. Qu'on ait envie d'être avec toi. Qu'on ait envie de t'entendre, de t'écouter. Qu'on ait envie vraiment de marcher avec toi. Sans pour autant attendre un retour. Alléluia. Distribue l'amour. Amen. Donc, voici ce que le Seigneur m'a appris sur l'amour. Ça, c'est l'enseignement que mon Père m'a donné sur l'amour. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Donc, l'amour selon Dieu. Je demandais, mais c'est qui l'amour, Seigneur? Il m'a dit, c'est moi. C'est lui l'amour. Alléluia, c'est lui l'amour. Il dit, l'amour est mon nom. Je m'appelle amour. Ne sont appelés amour que ceux qui ont mon ADN. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu n'es pas amour. On ne retrouve pas en toi l'humilité, la douceur, la patience. Ça veut dire que tu ne portes pas l'ADN de Dieu. L'amour rassemble, l'amour ne divise pas. L'amour veille sur son prochain. Alléluia. L'amour veille sur son prochain. L'amour ne rejette pas son prochain. L'amour apporte la joie, apporte la paix. Là où il y a la tristesse, tu apportes la joie. Là où il y a la division, le désordre, tu apportes la paix. Alléluia. L'amour ne voit aucun défaut chez son prochain. Donc l'amour n'est pas là pour épier son prochain. Il l'aime tout simplement. Avec tes défauts, l'amour t'aime. Avec tes qualités, l'amour t'aime. L'amour n'est pas là pour te juger. L'amour voit que l'amour. L'amour ne voit rien d'autre que l'amour. L'amour est humble. L'amour écoute beaucoup et parle peu. L'amour n'est pas supérieur aux autres. Nous sommes tous égaux. L'amour ne fait aucune différence. L'amour ne favorise pas.
L'amour a toujours une solution. Aucune situation ne perturbe l'amour. L'amour, c'est qui? C'est Dieu. Donc, rien ne peut perturber Dieu. Et lorsque tu as l'ADN de Dieu, tu es amour, rien non plus ne peut te perturber. Alléluia. L'amour est toujours ému de compassion pour son prochain. Jésus n'était-il pas ému de compassion pour son peuple? Alors, comme tu as son ADN, tu es toujours ému de compassion pour ton prochain. L'amour partage tout. L'amour n'a pas de secret. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est toi qui as mon ADN. Tu n'es pas amour selon les circonstances. Tu es amour parce que c'est ton nom. Alléluia. Donc, tu n'aimes pas seulement parce que les gens sont gentils avec toi. Non, c'est toi. Tu es amour. Rien ne peut t'enlever ça. Alléluia. L'amour partage tout. L'amour n'a pas de secret. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est toi qui as mon ADN. Tu n'es pas amour selon les circonstances. Tu es amour, c'est ton nom. Ça, je l'avais déjà lu. L'amour ne finit jamais. L'amour ne s'éteint jamais. L'amour est une flamme qui illumine les bons et les mauvais moments. Alléluia! L'amour est une flamme qui illumine les bons et les mauvais moments. L'amour ne condamne pas. L'amour n'accuse pas. L'amour ne juge pas. L'amour ramène son prochain sur le droit chemin. Quand tu vois que ton prochain se détourne de la bonne voie, tu vas le chercher pour le ramener sur le droit chemin. Alléluia. L'amour ne divise pas. L'amour est cette flamme qui ne brûle pas, mais qui illumine. Alléluia. L'amour marche avec toi tous les jours. C'est toi l'amour. L'amour avec toi tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est toi l'amour. Alléluia. L'amour te rassure. L'amour ne veut perdre personne. L'amour, c'est Dieu. Il te rassure tous les jours. Il ne veut pas te perdre. Il dit, je suis l'amour. Je suis Dieu. L'amour, c'est mon nom. Il m'a donné Jean 3,7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que je suis l'amour que j'ai donné mon Fils en sacrifice pour vous. Je suis l'amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment veux-tu ne pas être... Regardez les bienfaits de l'amour. Regardez les bienfaits de l'amour. Pourquoi tu veux toujours être dans ton coin? Pourquoi tu veux toujours être du genre je ne m'associe pas à tout le monde, ça t'apporte quoi? Mais lorsque tu dégages l'amour, lorsque tu es amour, c'est-à-dire que tu es une personne incontournable. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Parce que tu apportes toujours un apaisement. Là où les gens ne trouvent pas la solution. C'est pas que tu as la solution, mais la manière dont tu vas parler avec amour va apaiser l'atmosphère. Alléluia. Alors, enfants de Dieu, soyons amour, prenons l'amour, vivons l'amour, mangeons l'amour, buvons l'amour, parce que nous sommes amour. Et nous appartenons à l'amour qui est Dieu lui-même. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse votre journée. C'était votre humble servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus, présidente du mouvement de femmes abusées. Amen.